Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce lundi 6 octobre 9h25 pour un 4e vlog lecture. C'est parti. Je voulais vous remercier parce que je regardais là un petit peu les commentaires et tout du vlog lecture numéro 3 que je vous ai posté donc hier pour moi, oui. Merci à tous. Bon, j'ai la lumière là, je suis désolée. Enfin le soleil plutôt. Merci à tous parce que vous êtes juste adorables, franchement. Que des gentils commentaires, que merci à tous. Enfin, franchement, c'est vrai que ça me motive et que je suis trop contente de partager tout ça avec vous et de vous faire ces vlogs. Donc c'est parti pour le 4e. Ça fera déjà, du coup, à la fin de la semaine, 1 mois que j'ai attaqué les vlogs lecture. Ça passe beaucoup trop vite. Vraiment, ça passe beaucoup trop vite, c'est fou. Hier, j'ai eu le temps de finir La Bonne Fée. Bien que je me suis tapé, du coup, j'ai même pas pu faire live, je me suis tapé un giga mal de tête qui, toute la soirée, était un giga mal de tête et au moment d'aller au lit, s'est transformé en migraine. Et là, c'est là que je me dis, jamais j'aurais pu faire live, hein, donc j'ai vraiment pas de regrets. Parce que, à chaque fois que je dois annuler un live, je m'en veux et tout, je culpabilise, enfin bref. Mais là, hier, je crois que j'aurais jamais J'aurais jamais pu. En fait, c'était. J'ai fini la soirée et jusqu'à essayer de dormir, mais c'était catastrophique. Enfin bref. Mais avant que ça se transforme en migraine, j'ai lu les dernières pages. Il me restait quasiment plus rien. J'ai lu les dernières pages de La Bonne Fée. Vous n'allez pas trop voir. Voilà. Qui faisait donc 365 pages. C'était trop bien. Je lui ai mis 17 sur Livre Addict. C'était trop bien. Si vous recherchez une petite histoire douce, mignonne, mais pas cucu non plus. L'histoire, je vous avais dit, elle commence avec Lénore, qui donc est Marraine la Bonne Fée qu'on connaît dans Cendrillon, avec l'âge qu'elle a dans le dessin animé et tout. On commence l'histoire où Lénore elle a une vingtaine d'années. Non, on commence l'histoire de la scène de Cendrillon justement où elle transforme la citrouille en carrosse, etc. Et on termine l'histoire avec cette même scène. Bon, il y a juste une mini scène bonus à la fin, mais on va dire grosso merdo, le livre se termine avec cette même scène-là. Et tu apprends tout ce qu'il y a entre 30 ans plus tôt, comment cette jeune humaine est devenue une marraine. Pourquoi elle est la marraine de Cendrillon. Enfin bref, et t'as tout le cheminement et toute l'histoire. Et en fait, si comme moi vous aimez bien en apprendre plus sur les personnages Disney, genre apprendre les coulisses des personnages, il est trop bien. Il était génial. J'ai adoré ma lecture. C'était doux, c'était ouais, un parcours initiatique, mais magique, féerique. C'était trop bien. Mais sans être trop dans le cucu et tout, je vais rentrer avec vous, Patch. Sans être trop dans le cucu et tout, c'était vraiment trop bien. J'ai adoré ma lecture. C'était touchant. J'ai versé ma larme. Surtout à la fin. Pourtant, enfin si. À la fin, tu as quand même... si. Oui, si. Alors, les remerciements de l'autrice m'ont beaucoup touchée. Surtout ses dernières phrases. Donc, je ne vais pas vous spoiler, mais les dernières phrases, pour ceux qui vont le lire, les dernières phrases de ses remerciements m'ont achevé. Et si t'as quand même un passage super touchant à quelques pages de la fin, qui fait partie de l'histoire, où c'était beaucoup trop touchant et j'ai versé ma larme. Et j'ai adoré ma lecture, mais vraiment, j'ai adoré. C'est immersif, ça m'a dépaysé, c'était doux, c'était réconfortant, c'était rempli d'amour. C'était génial. Si vous recherchez vraiment une histoire douce, mais pas cucu, avec vraiment de l'amour, de cet apprentissage de la magie, le pourquoi une humaine est devenue une fée, enfin une demi-fée, puisque officiellement c'est une demi-fée, et comment on leur attribue leurs humains sur qui elles doivent veiller. Enfin bref, trop bien. Tu assistes même à pourquoi la formule magique de la marraine qu'on connaît, c'est... je m'en souviens plus, Boubidi Bidi Bibou. je ne retiens jamais cette phrase, c'est dramatique. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, la petite
la petite truc de Marraine la Bonne Fée, là. Et ben, on assiste à la création et de comment elle crée... Ah, c'est là. C'est Bibidi Bobidi Bou. On assiste à la création de comment elle est... Voilà, bref, c'était trop bien. C'était trop bien. 17, je lui ai mis un solide 17. J'ai adoré ma lecture. Voilà. Aujourd'hui, je reçois normalement le Pumpkin Spice Café. Yes. Donc je le commence dès que... Enfin, je pense que je le commence ce soir. Mais là, du coup, ce matin... Bon, après, il y a mon père qui va pas tarder à arriver. Et je vais lui parler, mais de loin, parce que sa copine a le Covid. Enfin, bref. Mais bon, bref, il va pas tarder à arriver. Et il faut que je lui parle de mon projet bibliothèque. Enfin, bref, je vous en reparlerai justement après avoir eu ses avis. Parce que j'attends, en fait, comme mon père... c'est un bricoleur et qu'il a toujours fait tous les travaux. Il fait l'électricité, la plomberie... tout ce qui est le sol, les plafonds, les murs et tout. Enfin bref, mon père, il peut te refaire une maison entière. J'attends de lui parler de mon projet, de voir si c'est faisable, si oui, comment c'est faisable, etc. Pour vous en reparler ici. Bref, je vous en ai parlé en live, mais voilà. Je vous en parlerai ici après avoir eu son avis, en fait. Sinon, ça sert à rien que je vous en parle. Bref. Donc je sais pas si je vais avoir le temps, mais j'aimerais là ce matin glisser Heartstopper. Je l'ai depuis des années, d'ailleurs il a de la poussière, il est tout poussiéreux. Je l'ai depuis des années dans ma palle. C'est un espèce de petit roman graphique comme ça, et je me dis que ça peut se lire assez rapidement. Deux garçons, une rencontre, un coup de foudre amical ou amoureux, point d'interrogation, et il y a plusieurs tomes. Là donc c'est le tome 1, je n'ai que le tome 1 dans ma palle parce que j'attendais justement de voir si ça allait me plaire. Et apparemment, c'est trop bien, voilà. Une série originale Netflix que je n'ai pas vue. Donc, je ne connais absolument pas l'histoire, je vais la découvrir. Et j'aimerais bien essayer de glisser ça. Mais oui, je pense que ça va se faire super vite. Voilà. J'aimerais bien essayer de glisser ça là, ce matin, pour pouvoir lire le Pumpkin Spice Café ce soir. Enfin, pouvoir l'attaquer ce soir. Je vais juste regarder s'il est en livraison ou pas. Livraison prévue aujourd'hui, on va voir. Voilà, donc je vais attaquer ça en buvant mon petit café. Et c'est parti pour une nouvelle semaine de lecture. Je vous fais des bisous et je vous dis... je vous ferai l'unboxing du Pumpkin Spice Café avec vous. Et si je l'ai terminé, je vous donnerai mon avis sur Heartstopper tout à l'heure. Sûrement en fin d'après-midi, je pense. Voilà. À ce soir. Bonjour. Ah non, pas dans les vlogs lecture. On n'est pas les vlogs de Noël. Hein. Je vous retrouve 17h30, c'est l'heure de la collation. J'ai aidé mon papa sur la fin de la remorque de bois parce qu'il lui restait plus grand chose après mon live et en revenant de l'école. Donc bref, je me pose que maintenant, j'ai fait le lave-vaisselle et tout. Petit cappuccino au chocolat. Et pourquoi je vous montre ma collation et des biscottes. On n'est pas dans un Usam. Alors, excusez-moi. Je m'égare. Tu vas en course? Ah tiens, prends les enveloppes là et les deux que j'ai emballées tout à l'heure, s'il te plaît. Merci. Non, je vais en course, je vais pas à la poste. Oui, mais tu peux mettre dans la boîte. Non. S'il te plaît. Merci. C'est les lots du Z-Event. Vous voyez comment ils vous traitent, les gagnants du Z-Event? Rien, pas. Voilà, regardez, vous êtes franchement pas bien traités. Voilà. J'ai Quoi? C'est pas inconnu. Oui, vraiment. Je suis là pour l'argent, hein, c'est tout. Ah, t'as pas beaucoup besoin d'argent alors. Le Pumpkin Spice Café, il est là. Mais par contre, il est tout petit. Je rigole, c'est pas ça qu'ils t'ont envoyé. Si. Pourquoi il m'aurait... Pourquoi il se serait trompé? C'est le bon. Ah, dommage. Il attendait, il espérait. Oui. Tu as besoin. Il y a des trucs marqués sur le tableau. Je t'envoie en photo. Là, maintenant. Oui, bah, t'as 30 secondes. Hein. En fait, il est tout petit. Il va se lire vite. Voilà. Est-ce qu'il est abîmé? Non. Il est en excellent état. Alors, attends. Je vous montre. Donc, le Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore, un latte bien épicé a le pouvoir de changer votre vie. Voilà. Et il y a des feuilles d'automne dorées. Rien que pour ça, je l'aime. Je l'aime. Et un jaspage d'automne. Regardez-moi ça. Je suis presque assortie. Enfin, quoi que mon truc, il est saumon, mais je suis presque assortie
Oh, c'est beaucoup trop beau. Mais il est court de ouf. Combien? 355? 360 pages à peu près. Mais ouais, il fait à peu près comme La Bonne Fée, sauf que La Bonne Fée, il était plus grand et il paraissait beaucoup plus épais. Là, il me paraît tout petit. Oh, il est trop mignon par contre. Et ben, ça sera. Je vais le commencer là. Je vais le commencer là. Et le lire ce soir. Et donc, je vous retrouverai demain pour vous dire un petit peu ce que j'en pense pour l'instant. En sachant que, on en a parlé en live tout à l'heure justement, cet après-midi. Et du coup, y en a qui veulent pas le lire de peur d'être un peu déçus parce qu'il y a trop de hype et il y a des gens qui commencent à dire que ouais, c'est pas ouf. Et en fait, moi, ce que j'expliquais, c'est que moi, j'en attends rien, en fait. Enfin, moi, j'en attends ce que certaines personnes s'en plaignent, c'est-à-dire, il y en a qui, pour eux, c'est péjoratif. Leur avis, c'est genre, ouais, c'est juste un téléfilm de Noël, mais version automne, quoi. En mode, c'est leur avis péjoratif, et je respecte, mais moi, c'est ce que j'attends de ce livre. J'attends rien de plus qu'un téléfilm version automne. Donc, il ne peut normalement que me plaire. Voilà, donc bref, je pense que je vais bien l'attaquer là ce soir. Et demain, je pourrai vous dire un petit peu où j'en suis, ce que j'en pense au tout début. Enfin, voilà, bref. En sachant que d'habitude, quand il y a des hypes, je fuis, que ce soit pour les films, les séries ou les livres. Mais je sais pas, ça et Alchemist, j'ai cédé à la tentation. Donc on verra si j'ai eu raison de céder à la tentation ou pas. En tout cas, il est très joli, là, on dirait des petites paillettes, les feuilles. Regardez, c'est beaucoup trop mignon. Je vous lis quand même la 4e de Couve, le phénomène TikTok planétaire. Lorsque la tante de Jenny lui confie le Pumpkin Spice Café, lieu de rencontre bien aimé de la petite ville de Dream Harbor, la jeune femme saute sur l'occasion pour prendre un nouveau départ loin de son travail de bureau déprimant. Donc Jenny, ça va être notre Suzanne, pour ceux qui ont l'habitude de mes résumés de téléfilms de Noël. Logan, un agriculteur local, donc Logan c'est Jean Michmuche, c'est Suzanne et Jean Michmuche, hein, donc j'imagine que Logan c'est le Jean Michmuche. Logan, un agriculteur local, a beau se tenir à l'écart de la communauté et de ses ragots, l'arrivée de Jenny vient le perturber dans sa routine. Lui qui ne veut rien savoir de cette fille, a l'optimisme agaçant et pourtant inexplicablement attiré par elle. L'attitude insouciante de Jenny finira-t-elle par séduire Logan, aussi sublime que grincheux, ou cette citadine a-t-elle trouvé en lui la seule personne de Dream Harbor qui ne tombera pas sous son charme et celui de ses pumpkin spice latte. Une romance cosy, small town, avec des héros grumpy X Sunshine et la garantie d'un happily ever after. Voilà. Donc, si c'est une meuf hyper guillerette et tout versus un grincheux, c'est un peu ce qui se passe c'est mon couple au quotidien. Donc, ça devrait bien se passer avec ce livre. Voilà. Bref, j'ai très hâte de me plonger dedans et je pense que je vais lire les premières pages. Là, j'ai un petit temps. Voilà, le lave-vaisselle est fait, les devoirs sont faits. Arnaud est parti faire quelques courses. J'ai un petit temps pour lire quelques pages. Donc voilà, je vous retrouverai demain pour vous dire mon avis sur le début de cette lecture. Est-ce que ça se trouve, ça va pas me plaire du tout. Mais est-ce que ça me plaît ou pas? Réponse demain matin. Voilà, des gros bisous et à demain. Hello tout le monde. Je vous retrouve en ce mardi matin. Ça y est, le PC s'allume. 9h19. Faites pas gaffe là. C'est une espèce de petit bouton. Et en fait, je suis obligée de laisser la petite croûte comme ça là, de sang. Parce que dès que j'y touche et que j'enlève cette petite croûte, ça saigne beaucoup. En fait, beaucoup. Pour un petit bouton, ça saigne beaucoup. Donc du coup, je laisse, on dirait un petit grain de beauté. Mais c'est un petit bouton que j'ai gratté. Bref, j'espère que vous allez bien. Ce matin, il fait un gros brouillard. C'est vraiment un temps... Bon, le soleil va se lever. Mais le matin, là, comme ça, c'est vraiment un temps. Un temps d'automne. Il fait 7 degrés. 9 degrés, c'est monté. Il fait 9 degrés. Et on va monter à 19 aujourd'hui, quand même. 18-19. Ah ouais. Par contre, la semaine prochaine, ils annoncent genre 13, 14, 15 au max. Et 3, 4, 5 degrés la nuit. Je suis trop contente. Bref, je me suis fait un petit café. Voilà. Et je me suis rendu compte, sauf erreur de ma part, que je ne vous ai pas parlé de Heartstopper. Je vous ai juste... Si, hier, en fait, je vous ai juste dit, je vais essayer de le caler donc ce matin, donc hier matin,
avant de recevoir dans la journée le Pumpkin Spice Café et de commencer le Pumpkin Spice Café. Et en fait, je vous ai fait l'unboxing du Pumpkin Spice Café hier après-midi, fin d'après-midi. Mais je crois que je ne vous ai pas parlé de cette lecture que j'ai terminée en 20-25 minutes. Et c'était trop bien. Franchement, c'était trop bien. Donc, je n'avais que le tome 1 dans ma palle parce que il y a quelques années, quand je l'avais acheté, je voulais pas acheter ceux qui étaient dispo en même temps. Je crois qu'il y avait que les 2 premiers dispo à l'époque d'ailleurs. Je ne sais plus. Je voulais déjà voir si ça allait me plaire. Et c'était trop bien. Alors ça se lit super vite, hein, vraiment. Plus vite que ce que je pensais. Parce que vous voyez, t'as des petites bulles, mais ça se lit, ça se lit quand même assez vite. Et c'était trop mignon. Donc pour vous résumer, sans spoil, comme toujours. Alors par contre, je me souviens plus des prénoms. Ça c'est dramatique. En fait, comme je l'ai lu rapidement, j'ai pas eu le temps d'enregistrer les prénoms en tête. Donc Charlie, il sort en cachette avec un mec, en sachant que lui, Charlie, je crois que l'année précédente au lycée, il a fait son coming out. Donc tout le monde sait qu'il est gay. C'est ok, voilà. Bon, il y a quelques brimades de la part de certains, mais voilà, il a décidé de l'assumer. Ce qui n'est pas le cas de Ben, celui avec qui il sort pas officiellement du coup, mais avec qui il se bécote au CDI, quoi, grosso merdo. Puisque lui, Ben, tient à sa réputation, entre guillemets, de mec hétéro, machin. Donc il sort même avec une nana en guise de couverture, mais parce qu'il n'assume pas son homosexualité. Sauf qu'il est hyper... il est vraiment pas cool avec Charlie, en fait. Il veut le voir que pour se bécoter et rien d'autre, sauf que Charlie, au bout d'un moment, ça le gonfle. Lui, ce qu'il veut, c'est une vraie histoire d'amour et pas juste quelqu'un qui se sert de lui parce qu'il n'assume pas son homosexualité. Et tout va basculer quand ce jeune homme, quand Charlie va se retrouver dans la même classe que ce jeune homme qui s'appelle Nick. Je ne sais plus. Je vous dis ça tout de suite. Il faut vraiment que j'enregistre les prénoms. Je vous dis ça tout de suite. Oui, c'est ça, Nicolas, je crois. Oui, c'est ça. Attends, je veux être sûre avant de vous dire quoi que ce soit. Mais je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, il l'appelle Nick. Mais je crois que c'est Nicolas. Ils vont se retrouver... Je rentre... patch. J'arrive, attendez. On se dépêche. Comme tous les matins, finalement. Il sort. Je commence le bout du vlog lecture. Et il veut rentrer. Voilà. Doucement, tu es sage. Tu es sage, tu es sage. Là, il court pour voir. C'est par qui est Merlin. Doucement avec eux. Tu les laisses. Tu les laisses, oui. Ils font encore dodo. Il court. Donc, je disais, il va se retrouver dans la même classe que Nick, qui est grand, costaud, rugbyman, on va le dire à la française. Et Charlie, tout de suite, il y a un petit truc qui se passe. Sauf qu'il se dit, voilà, ce mec-là, il fait du rugby, il est costaud, machin. Il a pas, c'est cliché, mais il a pas on va dire, le comportement, ni... il est pas gay, quoi, pour lui. Hein. Et en fait, Charlie va petit à petit tomber amoureux de Nick. Et il va se rendre compte, en fait, que Nick n'est pas insensible à lui également. Voilà, grosso merdo. Le résumé de ce tome 1 sans spoil. Bon, de toute façon, il n'y a pas vraiment de spoil, voilà, mais... C'était trop mignon. Franchement, c'était trop mignon. Bon, ça se lit un poil trop vite, malheureusement. Pourtant, je prenais bien mon temps. Je regardais les illustrations et tout. Les illustrations sont très simples. Mais, vous voyez, c'est vraiment très simple. Mais en fait, ça rend le truc un peu doux. Je trouve que c'est ce qui fait le charme de ce bouquin. Bref, j'ai mis tous les autres dans ma wishlist. Et j'ai hâte de découvrir la suite. Puisque j'ai beaucoup aimé, en tout cas, ce tome 1. Voilà. Non, Patch. Ne fais pas de bêtises. Bref,
Et hier soir, j'ai attaqué, j'ai lu une 50aine de pages du Pumpkin Spice Café. Je vous avais dit que je vous dirais un petit peu mon avis à chaud. J'ai une paillette dans l'œil. Non, Patch, non, tu laisses Merlin. Patch. Il peut pas s'en empêcher. Il peut pas s'en empêcher. Bref, il peut pas s'empêcher. Le matin, en fait, il supporte pas que les deux petits vieux dorment le matin. Il faut absolument qu'il aille les voir pour les réveiller, les embêter. Bref, on va y arriver. Le Pumpkin Spice Café. Donc j'ai lu une 50aine de pages. J'aurais bien lu plus, mais vous savez que le lundi soir / mardi, je fais ma grosse partie de Diamond Painting de la semaine. Et donc j'ai voulu attaquer hier soir. Et j'ai fait l'équivalent d'un carré de 10 par 10. Enfin, de 10 cm sur 10 cm à peu près. Donc je suis très contente. Il me reste encore un carré et demi à faire. Donc... j'aime beaucoup ce qui est en train de se mettre en place. On a donc Ginny, c'est ça, qui donc a eu, enfin sa tante, c'est sa tante, hein, lui a confié le Pumpkin Spice Café. Et donc elle arrive, voilà, Ginny, elle arrive dans cette petite ville de Dream Harbor, où tout le monde est beau, c'est vraiment le téléfilm, hein, tout le monde est beau, tout le monde, voilà, t'as la nana qui tient la librairie à côté, la femme qui tient la boulangerie en face, tout le monde est adorable. Et donc elle vient pour reprendre le Pumpkin Spice Café, et à peine elle est arrivée, elle fait la rencontre de Logan, qui lui amène qui lui connaissait bien la tante de Ginny. Il avait l'habitude, pour décorer le Pumpkin Spice Café au moment de l'automne, de lui emmener des courges, des citrouilles et tout. Et en fait, il avait l'habitude de lui emmener très très tôt le matin, vraiment quand il faisait encore nuit. Et donc là, il change pas ses habitudes, sauf que ce n'est pas la tante, c'est Ginny, qui lui ouvre une batte de baseball à la main, puisqu'elle pense que c'est un rôdeur qui vient pour l'agresser. Surtout que ça fait 2-3 jours qu'elle est là, et elle ne dort pas, puisqu'elle n'arrête pas d'entendre des gratouilles dans sa maison, qui sont sûrement des bestioles, mais du coup elle est un peu tendax et un peu stressée. Voilà comment se rencontrent ces deux personnages. Et donc lui nous est dépeint comme le mec un peu froid, distant, grincheux, et elle comme la nana un peu guillerette, un peu fofolle, sociable, enfin voilà, vraiment on va dire un peu les deux opposés qui, j'imagine, vont s'attirer. Mais voilà, j'aime bien pour l'instant ce qui se met en place. C'est vraiment une ambiance automnale. Ça a l'air tout pipou. J'ai très hâte de continuer cette lecture. Je pense le continuer... je vais le continuer un petit peu ce matin. Donc là, j'en suis là. C'est simple, j'en suis à la 53e page. Je vais essayer de lire... Là, il est 9h30. Je vais essayer de lire un petit peu jusqu'à 11h. Et de 11h à 11h40, 45 que j'aille chercher Arthur, je vais faire un peu de DP. Parce qu'en fait, j'aimerais bien ne pas passer toute la soirée de ce soir à faire du DP, parce que j'aimerais bien continuer ce livre ce soir. Voilà, pour l'instant. Bref, sur ce, mais je vous laisse là, parce que ça fait déjà 10 minutes que je papote. Et je vous dis tout à l'heure, demain, je ne sais pas, on verra. Bref, à plus tard. Hello tout le monde, je vous retrouve. Je suis désolée, je suis crade, j'ai rentré du bois et tout. Vis ma vie à la campagne. Je vous retrouve, on est mercredi 8 octobre, il est 19h. Je vous retrouve, j'ai l'impression, à toute heure. Enfin, jamais à la même heure. Je commence à être malade. Super, on adore. Ça fait 15 jours que j'ai eu la crève. Ça va qu'elle est passée en 5 jours à peu près. C'était rapide. Là, depuis hier soir, je commence à avoir super mal à la gorge. J'ai la gorge au rouge anus. Je vous parle... Enfin, je vous montre même pas parce qu'elle est rouge comme je sais pas quoi. J'ai peur, l'année dernière, en août de l'année dernière, le 7 août de l'année dernière, la meuf qui est encore traumatisée. C'est encore trop frais. J'ai eu une angine blanche. Faut savoir que j'ai un passif de gamine où je faisais des angines tout le temps, même que le médecin disait à ma mère, là, si ça continue, il va falloir opérer. Il va falloir opérer pour enlever les amygdales.
parce que à chaque fois je respirais pas, c'était la galère et tout. Et puis pour calmer la cadence, parce que je faisais angine sur angine. Et en fait, de ma vie d'adulte, je touche du bois, je crois que j'en ai fait 2 ou 3, tu vois, ça va. Et l'année dernière, c'était une angine blanche. Le médecin m'avait envoyé à la pharmacie, enfin j'avais fait une consultation en ligne, enfin à distance. Il m'avait envoyé à la pharmacie pour faire un test pour savoir si c'était viral ou bactérien, pour savoir s'il fallait des antibiotiques. C'était bactérien, donc antibio. Et là-bas, quand ils m'ont fait le test, c'est un coton-tige qui te frotte sur les amygdales et tout. Genre, la meuf à la pharmacie, elle a halluciné. Elle m'a dit, j'ai jamais vu une gorge comme ça. Elle me dit, est-ce que je peux appeler ma collègue pour qu'elle regarde, pour lui montrer? Appelez-moi la bête de foire. J'ai dit, bah oui. Enfin, je parlais, c'était tout gonflé, j'arrivais plus à parler. Je fais, ouais. Genre, c'était des sons qui sortaient, quoi. Et sa collègue, du coup, elle est venue voir, elle a fait, oula, ah oui, vous devez avoir super mal, en fait. Oui. Et puis j'avais ma salive et tout, c'était l'enfer. J'avais même du mal à parler tellement que c'était gonflé et que ça prenait de la place. Genre je le sentais que ça prenait de la place et genre je parlais tout comme ça. J'arrivais plus à parler quoi. Et j'ai peur, je vous avoue que depuis j'ai peur que ça recommence. En sachant que samedi, je vous l'ai sûrement dit, on va à l'expo des 100 ans de Disney à Paris. Et il faut, de gré ou de force, que je sois sur pied pour qu'on y aille. Parce que les billets sont non remboursables, parce que c'est presque 100 € pour 3 billets, parce que au-delà de ça, Arthur il est tellement content d'y aller, de savoir qu'on va prendre le train et tout. Donc même si je suis malade, j'y vais. C'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Je ferai quand même un test Covid avant pour savoir. Mais au cas où. Mais même malade, j'y vais. Tant pis. Je peux pas. Je mettrai un masque dans le train et puis je dormirai et puis basta quoi. Bref, c'est pas pour ça que je vous retrouve. C'est mal. Tonton Jeff a encore frappé. Mais c'est pour la bonne cause, c'est pour notre prochaine lecture commune. Puisque, là vous savez que on est sur Le vent souffle sur Little Balmoral en lecture commune. On s'approche de la fin. On est exactement... Donc, on a commencé le 22 septembre, on lit un chapitre par jour. Depuis le 22 septembre, donc on est à 62% de notre lecture. Puisque là, le 8 octobre, aujourd'hui, nous avons lu le chapitre 17. J'adore l'ambiance automnale et tout. Enfin, bref. Et début octobre, le 2 octobre, je crois, est sorti un roman qui me faisait trop envie. Non, je vous dis des conneries, c'est pas notre prochaine lecture commune. Je retire ce que j'ai dit. Vous la connaissez déjà, la prochaine lecture commune, c'est le nouveau de Jenny Colgan. La bibliothèque secrète de Noël, je crois que c'est ça. Je vous remettrai le lien en barre d'infos de la bibliothèque secrète de Noël. Mais là, c'est pas... Là, je vous en ai pas parlé. C'est pas notre prochaine lecture commune. Enfin, si, c'est une lecture commune, mais qui va se passer sur une journée en live sur Twitch. J'ai fait du DP, des nuits DP, des journées DP, enfin, journée peut-être pas, mais des nuits DP, nuit colo, nuit broderie. Voilà, on a tout fait. Sauf nuit ou journée lecture. Alors la nuit, je vous avoue que déjà, j'approche la quarantaine. Ça commence à être compliqué de pas dormir la nuit. Parce qu'après, il me faut une semaine pour récupérer. Et de deux, ça doit être le livre le plus palpitant au monde, pour moi, que le soir, je m'endors très facilement si je lis. Donc, on va faire une journée lecture. La deuxième semaine, normalement, la première ou la deuxième, mais il y a plus de chances que ce soit la deuxième semaine des vacances de la Toussaint. Pourquoi il y a plus de chances que ce soit la deuxième? Parce qu'Arnaud est en vacances, mon cher mari. Mais je peux pas encore vous dire quel jour ça sera, puisque nous il faut qu'on aille pendant sa deuxième semaine de vacances, il faut qu'on aille sur Dijon, qui est à 1h30 de chez nous. On y va juste vraiment, on fait l'aller-retour pour qu'Arnaud puisse tester la future Tesla qu'il va s'acheter. Donc, comme je sais pas encore quel jour ça sera, parce qu'il faut qu'il prenne le rendez-vous, mais le rendez-vous il peut pas le prendre plus de 15 jours en avance, puisque c'est maximum 15 jours en avance. Enfin, minimum 15 jours. Maximum. Bref, je sais pas encore.
Dès que je sais, en fonction, je pose le jour de la lecture commune. Comment ça va se passer? Le livre qui est à l'intérieur, vous n'êtes pas obligé, mais si vous souhaitez participer à cette lecture, vous avez donc 2-3 semaines pour l'acquérir, l'emprunter, l'acheter en numérique, enfin en e-book, comme vous voulez. En audio, vous pouvez aussi le faire en audio, il n'y a pas de problème. Ou en papier, enfin bref, c'est comme vous voulez. On va du coup se retrouver, je vous redirai la date un peu partout sur les réseaux, mais y compris dans les vlogs lecture. On va se retrouver une journée pendant les vacances de la Toussaint sur Twitch. Twitch, c'est gratuit, vous avez juste à nous rejoindre. Si vous voulez parler dans le chat, il faut vous faire un compte, encore une fois, c'est gratuit. Vous avez juste à rentrer des infos comme si vous vous inscrivez sur un site classique. Et vous pouvez regarder les lives, participer dans le chat. Voilà, c'est entièrement gratuit. Vous avez le lien en barre d'infos. Bref, sur Twitch, j'arriverai vers, je sais pas, 10h, un truc comme ça, du matin. Et là, je vais découvrir si c'est des petits chapitres ou des longs chapitres. Mais, grosso merdo, on va se dire, voilà, allez, suivant la longueur des chapitres, on part pour 2 chapitres. Chacun de notre côté, on lit. Moi, vous me verrez dans un petit coin de votre écran, mais je mettrai un petit fond sonore avec une petite musique et un petit fond joli, sympa, un petit fond, voilà, un petit fond musical, voilà. Pendant qu'on lira nos 2 chapitres, imaginons, et à la fin de ça, je réactive mon micro, je me remets moi en plein écran et on débat tous ensemble, vous dans le chat et moi du coup en vocal avec vous, sur les chapitres qu'on vient de lire. Et en fait, on va lire le livre sur toute la journée comme ça. Donc il fallait un petit livre. On va pas se lancer dans une pavasse de 800 pages parce qu'on pourra pas le lire sur la journée. En sachant que le live, je sais qu'il va commencer, j'imagine, vers 10h. Et je ferai une petite pause où je mangerai avec vous le midi en live. Après, voilà, il se terminera quand il se terminera. Donc si c'est à 16h, c'est à 16h. Si c'est à 17h, c'est à 17h. Si c'est à 18h, c'est à 18h. Et du coup, je suis tombée en amour sur ce bouquin qui est donc sorti début octobre, qui fait 240 pages. Donc il n'aurait pas fallu plus de 300 de toute façon. 240, c'est totalement faisable. On en a parlé en live et tout. Vous avez tous été d'accord. C'est totalement faisable sur une journée tranquillou. Sans que ça soit, voilà, bref, super long. Et ça a l'air beaucoup trop bien. Sur l'image, enfin l'image sur Amazon laisse présager qu'il y a des dorures, mais je me suis fait avoir avec le Jenny Colgan où toutes les écritures en jaune et les petits détails en jaune, j'étais sûre que c'était des dorures, et non, c'est de l'encre jaune. Donc là, pourvu que ça soit des dorures, s'il vous plaît. Oui, c'est des dorures. Pardon, excusez-moi. Mort au château, un mystère de Noël. Donc, c'est un roman écrit à plusieurs mains, puisqu'il a été écrit par la team Romcom, qui est composée d'Isabelle Alexis, Tony Béard, Adèle Bréau, Marie Vareille et Julien Sandrel. De ce petit groupe-là, de la Romcom, je connais que Marie Vareille et Julien Sandrel, que j'adore. Julien Sandrel, j'ai tous ses romans, et je les ai même dédicacés, puisque j'avais la chance de les recevoir par la maison d'édition, directement dédicacés à mon nom et tout. J'adore Julien Sandrel. J'adore Marie Vareille aussi. Donc, voilà, c'est un roman écrit à plusieurs petites mimines, qui est donc, vous voyez, somme toute, assez court, puisqu'il fait 240 pages. Et c'est bien des dorures. Et en plus, c'est même en relief. Vous allez peut-être pas le voir, mais c'est même en relief. Et oh, c'est vraiment ce que j'espérais. Et même les petites boules ici sont en... Enfin, c'est des dorures. C'est des dorures un peu mates, mais c'est des dorures quand même. C'est trop beau. Et même sur la tranche. Voilà. Donc, aux éditions Charleston. Je vous ai même pas dit la maison d'édition. Il est au prix de 14,90 €. Donc, si jamais vous voulez vous le prendre sur Audible, par exemple, et participer aussi, ou même sur votre liseuse, c'est tout à fait possible. La liseuse, bah, vous allez lire en même temps que nous. Et sur Audible, vous allez écouter. Juste si on part pour 2 chapitres, vous écoutez 2 chapitres, et après on se retrouve, je réactive le micro, et on échange sur ce qu'on vient de lire. Comme ça, on va pouvoir commenter en direct notre lecture. Donc, Mort au château, un mystère de Noël. Cette année au château de Primard, un événement exceptionnel occupe tous les esprits. Une scène du prochain film de Jennifer Thompson va être tournée dans le grand salon.
Et tous les clients de cet hôtel de luxe sont invités à y participer en tant que figurants. L'occasion rêvée pour Lina, apprentie costumière, de faire découvrir ses créations à la superstar américaine, pour Joe de voler quelques moments passionnés avec Stéphane, son amant, en profitant de l'effervescence, ou encore pour Coco de renouer avec sa cousine après 27 ans de séparation. Mais la magie de Noël est de courte durée. Le lendemain du réveillon, un jeune serveur découvre un corps sans vie, emprisonné dans l'eau gelée des douves qui entourent le château. Ça fait trop Hercule Poirot. J'adore. Mêlant délicieusement intrigue romantique, mystère à élucider et ambiance de Noël féerique, le nouveau roman choral de la team Romcom vous fera passer des fêtes inoubliables. Donc on va être un poil en avance puisque ça va être pendant les vacances de la Toussaint, mais on s'en fout. Il est jamais trop tôt pour parler de Noël et de mystère, de meurtre à élucider. Ça va être trop bien. C'est écrit en plus super aéré. Voilà. On va découvrir si c'est des longs chapitres ou pas. Ils ne sont pas numérotés. Les chapitres ne sont pas numérotés, donc on va regarder. Donc il y a un petit prologue. Si on passe le prologue qui fait 2 pages. Alors, les chapitres sont pas numérotés. Ils ont en en-tête des noms qui changent, donc j'imagine le nom des personnes présentes sur place, et peut-être que du coup ça va être à différents points de vue, je ne sais pas. Je ziote pas plus que ça, je garde la surprise pour le jour de notre lecture. Mais ça commence chapitre 13, et le chapitre d'après, 25. Ça va. 25, on va jusqu'au 35. 10 pages, enfin même 34, 34, ça nous emmène à 43, ouais, ça a l'air d'être une dizaine de pages, 43, 50, donc là c'est plus petit, page 50 jusqu'à, bon je vais pas tout faire, hein, mais jusqu'à 59, oui, donc on lira, je pense, 2 chapitres. 2 chapitres. Ouais, 2 chapitres. Alors ça fait assez court, mais ça fait des temps de lecture de 20 minutes, peut-être 20-25 minutes, tranquillou. En sachant que moi, une fois que j'ai fini, parce qu'on lit pas tous au même rythme, je réactiverai le micro, je vous demanderai dans le chat qui a fini, et on attendra que tous ceux qui participent avec le même bouquin, parce que vous pouvez être là sur la journée, mais faire un loisir et écouter juste en fond sonore, ou lire un autre livre, hein, c'est possible. Mais voilà, si vous voulez qu'on partage la même histoire en même temps, c'est ce bouquin-là. Donc voilà, on s'attendra, ne vous inquiétez pas, même si moi... Bon, après, je lis pas très vite, hein. Même si j'ai fini avant vous, on s'attendra pour discuter des 2 chapitres qu'on vient de lire. En sachant que... Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre ? Oui, en sachant que si vous comptez le lire mais pas en même temps que nous, ça va être dur de... Enfin, vous pouvez être là, mais vous allez vous faire spoiler. Puisque autant quand je vous parle ici dans les vlogs ou quand je parle de mes lectures en live, j'évite tout spoil. Mais là, ça sera forcément un live dédié à cette lecture-là, où le but de ce live est de pouvoir parler librement de notre lecture au fil de la journée. Donc forcément, si le livre vous intéresse mais que vous ne voulez pas le lire en même temps que nous, ou que vous ne pouvez pas le lire en même temps que nous, évitez peut-être d'être présent sur le live. Si en tout cas vous ne voulez pas être spoilé, évitez d'être présent sur le live, puisque forcément, je préviendrai bien à l'avance bien sûr, mais le but, parce que si je fais un live et qu'on lit chacun de notre côté et que tous les 2 chapitres, je réactive le micro et que je dis « Alors, vous en avez pensé quoi? Vous avez vu ?» Oui, donc lui, bon, on peut pas trop dire, mais l'autre, vous imaginez si... Imaginez, voilà, je peux pas, en fait. Au bout d'un moment, il va falloir qu'on dise les termes et il va falloir qu'on parle librement, parce que sinon, je peux pas... ça sert à rien de faire un live dédié à la lecture, quoi. Voilà. Donc ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Voilà, et ça va se lire assez rapidement. Ouais, 2 chapitres, c'est bien. C'est pas trop, c'est bien, c'est cool. Voilà, j'ai trop hâte. Il est trop beau en plus.
Bref, voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Sinon, niveau lecture, je continue du coup la lecture commune et j'ai continué un petit peu le Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. Hop, j'en suis presque à la moitié, je pense, mais j'ai pas beaucoup lu. J'en suis à combien de pourcents? Ah non, pas encore, 38%. Oui, c'est ça, 38%, chapitre 13. J'aime bien. C'est ce que j'ai dit en live cet après-midi. C'est vraiment une lecture genre... une lecture vraiment tout... Oh non, c'est trop mignon. C'est... Si comme moi, tout ce qui est cucu, gnangnan, vous saoule, mais que ça passe dans les téléfilms de Noël, c'est pour vous. C'est un téléfilm de Noël, pour l'instant en tout cas. C'est vraiment le téléfilm de Noël, la petite ville qui s'appelle donc Dream Harbor, et pas Pearl Harbor, c'est pas du tout pareil. Je disais Pearl Harbor. La petite ville de Dream Harbor, c'est vraiment, voilà, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais c'est vraiment le truc où tout le monde est gentil, tout le monde est beau, tout le monde est bien habillé, tout le monde est hyper serviable, hyper prévenant, hyper gentil. Et puis tu as Jean Michmuche et Suzanne, hein, les deux protagonistes, qui se tournent autour et qui chacun s'apprécie, mais ne se l'avoue pas encore. Et c'est vraiment ça, c'est une lecture où tu poses ton cerveau et tu te laisses porter par l'ambiance automnale. L'ambiance, téléfilm de Noël, mais version automne. J'aime beaucoup ma lecture. Je sais que ça sera pas genre la lecture de l'année, le truc qui va me retourner le cerveau, qui va me faire chialer. Non, enfin peut-être ça va me faire chialer, hein. On n'est pas à l'abri, hein. Une mouche qui meurt, je pleure, donc voilà. Mais ça va pas être je sais que ça sera pas la lecture de l'année, mais qu'est-ce que j'aime ces lectures-là. Qu'est-ce que j'aime ces lectures-là. Il n'y a pas toujours besoin d'avoir un cliffhanger de fou, de chialer sa race, ou d'avoir peur, ou... Il n'y a pas forcément toujours besoin de ça pour passer un bon moment de lecture. Moi, tu mets dans les mains un livre comme ça, ou comme celui-là, puisqu'on est un peu sur les mêmes vibes, sauf que là, t'as un petit mystère en plus, un petit mystère familial en plus, mais on est un peu sur les mêmes vibes. Oh, ils sont beaux en plus avec leur dorure, on aime ça. Voilà, moi, tu me mets ça dans les mains, un petit téléfilm d'automne comme ça à lire, je suis la plus heureuse. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc je passe un très bon moment, je pense que vous l'avez deviné, je vous en parlerai plus quand je l'aurai terminé. Sur ce, ça fait déjà 20 minutes que je parle. Où va le monde? 19h18, je vais aller faire manger l'enfant. Et mon tendre mari était sur place aujourd'hui, était sur Paris pour le taf. Donc là, il rentre que dans 1 heure. Parce qu'il part à 6h30, il rentre à 20h30 quand il n'y a pas de retard ou suppression de train. Mais je vais faire manger l'enfant avant, et moi j'attendrai Arnaud pour manger. Voilà, sur ce, bonne lecture à vous, et puis on se retrouve soit demain, soit après-demain. Bref, dès que j'ai quelque chose à vous dire, un petit point à faire, je reprends la caméra. Des bisous. Hello tout le monde, j'ai presque plus de batterie, je vous fais un petit point rapidement. Nous sommes vendredi 10 octobre, il est 9h37, j'ai mal partout. Pas de ma crève, ça va. J'ai toujours que mal à la gorge. Pour l'instant, ça se maintient. J'ai fait un test Covid dans le doute hier soir négatif. Je sais pas, peut-être juste mal à la gorge, je sais pas. Par contre, hier, j'ai toute la journée aidé mon père. Enfin, on a fait 3 chargements de bois et j'ai mal. J'ai des courbatures même dans les doigts tellement que j'ai mal. Patch. J'ai mis le double de temps pour aller à l'école, pour emmener Arthur. Bref, petit point lecture. Bon, la lecture commune, j'ai pas grand chose à vous dire parce qu'après ça serait vous spoiler, mais on est presque à la fin. Et j'aime trop. Et j'aime trop ce système, je le rappelle, hein, ce système avec le petit filtre pour lire des messages... cachés dans le bouquin. J'adore. Le Pumpkin Spice Café. J'approche aussi de la fin. Finalement, j'ai bien lu hier. Quand même. Puisque j'en suis à... Je crois que j'en suis à la page 259. Mais je crois que c'est 72% du livre. J'aimerais bien le finir aujourd'hui. Je sais pas, 259 sur combien? Ça représente combien?
358. Ah, il me reste 100 pages, donc j'aimerais bien le finir aujourd'hui, en sachant que j'ai live que ce soir. Donc en vrai, c'est super possible. Donc voilà, je pense le finir aujourd'hui. Et après, demain, on est sur Paris, on a pas mal de trains. Enfin, on a pas mal de trains, on n'est qu'à 1h30 de Paris, mais j'aimerais bien m'emmener un petit livre. Donc il faudrait que j'attaque un livre pas trop gros pour pouvoir l'emmener dans le train. Voilà, bref. J'ai plus de batterie, je vous laisse. Je vous retrouverai peut-être tout à l'heure, peut-être demain. Voilà, des bisous. Bonsoir, je vous retrouve pour clôturer le vlog. On rentre de Paris. On a passé donc tout le midi, l'après-midi, soir, enfin fin d'après-midi. Je suis trop fatiguée. Sur Paris, parce qu'on a été à l'expo, je crois que je vous en avais peut-être parlé, je ne sais plus, à l'expo des 100 ans Disney. C'était trop bien, trop bien. On a fait la surprise à Arthur, parce que c'était la première fois qu'il allait sur Paris. Donc, on a la chance de ne pas être loin de Paris. Donc, maintenant, on y va en voiture, la plupart du temps. Mais, là, comme il n'avait jamais pris le train, du coup, on y a été en train. Et donc il était content de prendre le train, le métro. On lui a fait la surprise de l'emmener voir la Tour Eiffel. On a fait une halte à Notre-Dame, mais on n'a pas pu rentrer dedans parce que la queue, c'était pas possible. Et puis surtout que il fallait qu'on aille du coup, enfin qu'on soit à l'expo pour 15h. Bref, c'était trop bien. Voilà. J'ai mis plein de stories sur mon compte Insta, donc si jamais, enfin sur mon compte Insta classique, ma vie normale, pas le compte lecture, donc si jamais au moment où ce vlog sort, vous allez voir sur mon compte Insta, les stories seront encore dispo, les stories de l'expo, voilà. Bref, c'était trop cool, mais fatiguée, 14 140 pas, c'est pas énorme encore, mais j'ai des courbatures d'avant-hier, et j'ai mal aux genoux et tout, donc du coup ça m'a suffi, je suis KO. Je viens juste du coup vous faire un dernier point pour vous dire que j'ai fini le Pumpkin Spice Café. Je l'ai terminé hier. Attendez, le doute m'habite. Vendredi? Je l'ai fini le vendredi? Oui, je l'ai fini hier du coup. J'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien aimé. C'était mignon. C'était... c'est pas genre c'est pas la lecture de l'année, mais si jamais vous kiffez les téléfilms de Noël, où il n'y a pas de gros enjeux, où il n'y a pas de gros trucs, de gros cliffhangers, voilà, c'est vraiment, tu vois, le téléfilm de Noël, si vous aimez ça, mais que vous en voulez en version automne, c'est le livre parfait pour vous. J'ai trop aimé l'ambiance et tout, c'était trop cool. Je lui ai mis un 16/20 sur Livre Addict. Voilà. Bon, je vous avais déjà résumé le truc plusieurs fois, donc je vais pas le refaire. J'ai préco les 2 suivants que je compte bien lire dès leur réception. Voilà. Donc le prochain, il sort le 22 octobre et l'autre le 5 novembre. Voilà. J'ai commencé 2 nouvelles lectures, mais je vous en parlerai, parce que là, je vais aller à la douche et tout et faire le montage de ce vlog. Je vous en parlerai dans le prochain vlog, enfin dans le vlog de la semaine prochaine, si ça vous dit, on continue. Et mercredi, vous allez avoir, puisqu'hier soir, avant mon... Mais je crois que je vous l'ai dit. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais en fait, avant mon live d'hier soir, je vous l'ai peut-être pas dit, j'ai reçu la première box Once Upon a Book, puisque je me suis abonnée. Donc la première box, c'est celle de ce mois-ci qui est sur le thème d'Halloween. Je l'ai reçue hier, 3/4 d'heure avant mon live, donc je me suis dit ok, let's go, je pourrais pas attendre le week-end parce que comme on n'était pas là aujourd'hui, qu'on n'est pas là demain, je sais pas quand j'aurais pu faire l'unboxing. Et là j'avais 3/4 d'heure hier soir, on venait de finir de manger, le livreur passe à 20h15 et je me suis dit ok, c'est maintenant ou jamais. Je commence mon live à 21h, j'ai 3/4 d'heure, j'y vais. Et du coup j'ai fait l'unboxing et vous le verrez mercredi, l'unboxing, voilà. Et donc il y a un des livres, mais je crois que je vous en ai parlé hier, donc là je radote je crois, mais bon bref, il y a un des livres, c'était un petit format poche, parfait pour lire dans le train, et je l'ai attaqué et j'ai lu une 50aine de pages. Mais tout ça, on en parle la semaine prochaine pour pas vous spoiler du coup l'unboxing de la box du mois d'octobre que j'ai reçu. Unboxing qui sortira mercredi matin pour vous, si vous voyez cette vidéo. Donc mercredi, on sera le 22 octobre.
Voilà, ça sortira mercredi 22 octobre. Et puis bah, dimanche prochain, si vous êtes OK, il y aura un nouveau vlog lecture où je vous parlerai du coup de ces 2 nouvelles lectures. Il y a un livre, un roman graphique et donc ce petit livre de poche. Voilà, c'est mes deux prochaines... Enfin, mes 2 lectures en cours. En plus de la lecture commune, mais la lecture commune, j'ai oublié hier de lire le chapitre et j'ai le chapitre d'aujourd'hui à lire. Normalement, c'est ça. Hein. Attendez, je vérifie. Normalement, c'est ça. Parce que le dernier chapitre que j'ai lu, c'était avant-hier, je crois, et c'était Ian. Oui, c'est ça. Donc, j'ai celui d'hier et celui d'aujourd'hui à lire. Et je vais faire ça avant de faire dodo tout à l'heure. Voilà, comme ça, je vais lire les 2 d'un coup. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine. À mercredi, en tout cas, pour la découverte de la box livresque. Je l'ai adorée. Donc, n'hésitez pas mercredi à regarder l'unboxing. Je l'ai adorée, cette box. Et j'ai déjà très très hâte de recevoir celle du mois prochain. J'adore. Donc, bref. Et puis, j'adore la lecture que j'ai commencée, qui faisait partie d'un des livres de cette box. Mais on en parle la semaine pro. Des gros bisous. Ah, pardon. Des gros bisous. Merci d'avoir regardé ce vlog. J'attends avec impatience vos commentaires. Et puis, voilà. Mercredi, la box. Dimanche prochain, un nouveau vlog lecture. Des gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.